Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 5e et ce sera la dernière partie de l'album photo Ciao Bella avec la collection Underwater Love. Donc c'est celle-là. Donc vous trouvez toute la collection sur la boutique de Liberté Créative. Voilà, puisque c'est elle m'a gentiment envoyé en partenariat toute la collection. Et franchement, c'est juste une tuerie. Elle est beaucoup plus belle en vrai que à la caméra. Donc, on est à la 5e partie. Dans la 4e partie, d'ailleurs, je suis désolée, ça s'est coupé brusquement, mais parce que voilà, j'ai cru vous dire au revoir, mais non. Bon, ça arrive. On avait fait la structure, la reliure et tout. Là, on va faire tout ce qui est intérieur, extérieur. Pour la déco, je pense que je vous le ferai hors caméra, puisqu'on va pas quand même faire 10 parties sur un album. Sachant que j'ai fait assez pas à pas, c'est pour ça que ça a pris du temps, c'est assez long. Donc voilà. Donc là, on va faire le côté couverture avant à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même un bel album. Donc, j'ai décidé de venir coller là à l'intérieur, pardon, je vais faire ce côté sirène et l'autre côté prince charmant. Voilà, en gros, voilà, dans les grandes lignes. Je ne sais pas ce qu'on va faire exactement. Pour info, je me fie, pour tout ce qui est rabat, mesure et tout, au papier. Par exemple, ça c'est le 30-30. Je voulais la sirène en entier. Donc mon rabat s'adapte à la sirène. Voilà, tout simplement. Je découpe mon papier en fonction des dessins que je veux mettre en avant. Voilà. Et après les chutes, on y met à droite, à gauche. Mais voilà. Pour décider des mesures et tout, puisqu'on me le demande souvent, c'est vraiment du pif. Et c'est surtout le papier qui m'inspire et qui me dit... ben voilà, tu dois faire un tel rabat de telle mesure à telle mesure pour avoir cette image en entier, pour voilà. Donc ça, ce sera ce qui viendra par-dessus ce bout de papier. Alors là, il fait 22,5 sur 22,5 puisque ma structure fait 23 sur 23. On va venir couper le papier et glisser une cascade à l'intérieur. On va essayer, je sais pas, on va voir si c'est possible par rapport aux tailles de faire en haut et en bas, voilà, et que ça se croise. Je vais couper directement le papier et puis voilà, on va voir au fur et à mesure ce qu'on fait ensemble. J'arrête mon blabla. Je sais pas si je vous ai dit, mais Liberté Créative a mis en place un code promo pour vous. Vous l'avez en barre d'infos. C'est Joël31 et ça vous donne droit à 5% de remise sur vos commandes. Voilà, ce qui est pas négligeable. Ma foi, hein, c'est toujours bien d'avoir une petite réduc. Du coup, j'ai fait des rabats. Alors, pour le nombre exact, là, je sais pas. Moi, j'en ai fait 7. On va voir combien on peut en rentrer. Donc, ils font 11,5 sur 15,5. Donc, 11,5, 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm. Voilà. Quoi qu'on pourrait peut-être les mettre comme ça, en fait. On va finalement les mettre en portrait. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est pas figé, on fait ce qu'on veut et que, ben, on peut changer d'avis. Donc, on marque les plis. Donc là. Alors par contre, je suis tombée en panne de papier noir. Du coup, chez Bureau Vallée, ils avaient que le 160 grammes. Alors là, ce côté, je le finis avec le 210 grammes. Mais après, l'autre côté, on le finira au 160 grammes. Voilà. On s'adapte puisque voilà, j'avais pas de 160 grammes et là du coup j'ai fait tout l'album avec les 210 grammes mais je n'ai pas assez. Faut dire que là voilà,
Je compte pas le papier, je fais ce qui me plaît et du coup voilà. Alors que je trouve mon double face, je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai laissé dans ma pochette, il était rangé. Donc on va venir coller le double face sur les rabats. Donc on y va. Et il y a des bouts de papier partout. On cherche les articles. En plus j'ai tout rangé là pour ce week-end parce que j'avais du monde à la maison et des anniversaires à fêter. Du coup, voilà, il faut retrouver ces marques, tout ressortir. Donc je cherche un peu. Donc là, j'aurais pu le faire hors caméra. Mais bon, après, si je vois que les deux côtés passent pas sur une vidéo, vu que l'autre côté ce sera pratiquement le même, je le ferai hors caméra. Là, ce sera vraiment la dernière partie. Je vous ferai juste une vidéo pour vous montrer la présentation finale et puis c'est tout. Après, et puis on a... Ce que je fais là, c'est des choses qu'on a déjà fait plus ou moins ensemble au fil des vidéos, hein, puisqu'on reprend toujours à peu près les mêmes choses de toute façon. C'est pas un nouveau truc. Tout le monde sait comment faire les cascades, comment je coupe le papier et tout. Enfin, si vous me suivez, en tout cas. Je pense que je ne dois pas être la seule à le faire aussi. Donc, hop. Là, j'ai fait, mes rabats sont prêts. Du coup, alors ça, je vais le plier. Hop, vous voyez, il est déjà quand même costaud. Il faut savoir que la tranche fait 7,5. J'ai essayé de m'arrêter parce qu'après, j'allais partir sur des tranches énormes encore. Donc, bref, c'est pas le sujet. Du coup, là, je prends mon papier à l'endroit et je vais le retourner. Hop, et je vais prendre ma règle. Donc, moi, c'est une règle, elle est déjà graduée, donc moi, je vais me servir de ça. Bien entendu, vous pouvez prendre toutes les mesures, faire des poignes et tout. Moi, là, franchement, je vois pas l'intérêt, puisque je peux très bien le faire comme ça. Non. Je voudrais l'autre cutter. Alors, je vais essayer de me mettre vers le milieu. Donc, ça fait 22,5. Mes rabats font 15,5. Alors, bien entendu, je serais tentée de mettre un décalé. Mais voilà, je vais essayer de le faire assez droit. Puisque je sais que y en a qui préfèrent quand c'est bien droit, bien au millimètre près et tout. Mais sachez que vous pouvez le mettre en décalé. Vous voyez, faire un genre comme ça, quoi. C'est sympa aussi. Et ainsi de suite. Donc, là, ça me fait du 22. Et ça, 15,5. Donc, il me reste 22. 7 cm. Donc, 7 cm, ça fait 3,5 divisé par 2. Donc, je vais venir me mettre à 3,5. Et je vais venir couper jusqu'à 19 cm. Bien entendu, vous pouvez faire des traits avant. Voilà. Mais moi, c'est vrai qu'avec cette règle, tout va très bien. Je n'ai pas besoin de le... J'y arrive bien. Il faut juste que je ne bouge pas avec la règle, mais après, ça va tout seul. Et ainsi de suite. Donc là, hop, je suis partie un peu en cacahuète. C'est pas grave. Jusqu'à 19. Hop. Et faites pas comme moi, prenez un cutter qui taille bien, parce que là, mon cutter est en train de me déchirer le papier. Mais pareil, j'ai pas d'autre lame. J'ai oublié de l'acheter. Donc,
Donc là, je me recale bien comme il faut. Voyez, moi, avec le quatriage, c'est super facile. Mais bien entendu, si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout mesurer, marquer avec un crayon. Donc là, on a nos trois combos fentes. Et là, je vais venir voir si ça passerait une autre. 1, 2. Ouais, on va en faire une de plus en haut. Et après, on attaquera en bas. On verra au fur et à mesure. Je vais faire au fur et à mesure là. Mais vous, quand vous verrez la vidéo, ce sera fini. Donc, vous saurez combien il faut en mettre. Donc, pareil, 3,5. Oh, je vais 3,5. Oui, parce que le problème de mon cutter, c'est qu'il est tombé. Du coup, il coupe pas très droit. Donc là, je vais venir coller mes rabats en haut. Et après, on passe en bas. Donc, là, rien de plus facile. Je me mets à l'endroit, du coup. Hop. Je viens passer mon rabat dessous. Je viens vérifier si je suis droite. Ce qui n'est pas toujours gagné. Hop. Et là, on va se caler là. Je viens retourner mon papier. Alors après, moi je le fais au double face, mais vous le faites comme vous le sentez. Vous pouvez le faire à la colle. Si je le fais à la colle, moi je vais tout coller. Donc moi je le sais. Pour ça qu'on s'adapte. Hein. Pas parce que moi je le fais au double face qu'il faut le faire au double face. Vous le faites comme vous préférez. Ce sera mieux. Donc là, je viens hop, coller mon premier rabat. Je viens placer mon papier sous le rabat. Voilà. C'est pour pas bloquer l'ouverture une fois que c'est collé. Et là, ben, je continue à venir mettre mes rabats les uns après les autres, tout en vérifiant qu'on est droit. Vous voyez, là, je pars en cacahuète. Donc, je viens couper légèrement, puisque c'est parce que ma fente, elle est légèrement en décalé. Voilà. Là, je viens me caler. Je retourne et je peux coller. Donc voilà. Pareil, on passe bien le papier dessous. On y passe. Hop. Et on continue. Donc là, je passe en accéléré un peu.
Alors là, on a fait notre cascade, hein, en haut et en bas. Et là, du coup, avec le côté de la bande, la chute de papier qui me reste, je l'ai coupé en deux. Et on va venir faire des rabats qui viendront maintenir la cascade. Voilà. Donc, je suis désolée pour le soleil, mais voilà. On va pas se plaindre. Mais il y a beaucoup de vent, c'est la tempête dehors. Mais il y a le soleil. Du coup, voilà. Un peu de vitamine D, je fais pas de mal. J'espère que vous verrez quand même. Donc là, voilà, on va venir faire comme une ceinture, en fait, aimantée, qui s'ouvrira comme ça. Donc pour ça, vu que ma chute fait 7,5 de large, je suis venue faire prendre un bout de papier qui fait 17 de long sur 8 de large. J'ai fait un pli à 1,5. Voilà. Et on va venir ici faire une fente comme ça. Alors, je l'ai fait en 2 fois, c'est la même taille. Donc, je vais juste venir le faire comme ça, à peu près au milieu. Parce qu'en fait, je veux que ça se tienne, ça arrive au milieu. Qu'on découvre la cascade, en fait, quand on ouvre. Hein. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire, mais... Donc, je me cale. Voilà. On essaye d'être droite. J'ai bien dit, on essaye. Donc là, je vais venir faire un trait. Alors, moi, je suis à 6 cm du bas. Mais après, vous faites comme vous le sentez. Et là, je vais jusqu'à 14. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, alors, attendez que je reprenne les mêmes. Donc là, j'étais... moi, je me sers toujours pareil de mon truc pour graduer, ma règle, qui est graduée. Mais vous pouvez le faire après à la main. Donc là, pareil, je viens me recaler comme il faut. Si j'y arrive, hop, hop. Et donc là, alors pareil, du coup, je vais prendre à l'envers. Je vais venir à... Oui, c'est pas les mêmes. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, 6. 6. Je vais couper. Le mieux, c'est de faire comme ça, en fait. Mais bon. Hop. Est-ce que je suis bonne? Ça passe. Hop. Hop. Je vérifie juste comme ça, hein, si je suis bonne. Donc là, je viens voir si je suis en face. Voilà. Oh, je vais y arriver. Il y a des jours comme ça. Donc là, et là, je suis en décalé. Mais là, en fait, ça va passer. Donc là, c'est bon. Donc, bon. Je viens mettre mon double face et on va venir coller tout simplement. Alors après là, ces petits rabats, eux, seront aimantés pour être maintenus. Hein. Et derrière, on mettra un papier déco aussi. On verra ce qu'on fait. Hein. Ça, c'est... Moi, je le vois après, à la fin, de toute façon. Maintenant, vous commencez à le savoir. Donc,
je glisse mon petit rabat. Et pareil que tout à l'heure, on vient le coller par derrière. Après, bien entendu, si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez très bien le passer dessous le papier. Vous vous embêtez pas comme ça. Donc voilà. Moi, c'est vrai que je préfère faire comme ça. Mais après, c'est chacun qui le voit. Donc là, je vais juste venir mettre un petit bout de double face. Que je ferai après. Là, je prends mon autre rabat. Je viens le glisser dessous. Pareil. Voilà, la femme, je l'ai fait un peu plus grande. Hein, j'ai un peu... Mais bon, comme c'est du pif. Je me cale bien droite par rapport à l'autre rabat. Je retourne. Et je viens le coller. Si j'y arrive. Je vais pas y arriver. Je suis désolée pour le bruit, si vous entendez du bruit. Mais entre le vent et les voisins qui font du bruit, ben... Voilà. Mais moi, je voudrais finir cet album, puisque je me suis quand même engagée à le faire. Et que, voilà, je sais qu'il y en a qui l'attendent avec impatience. Donc là, ben, je vais venir mettre mon double face. J'ai fait attention que mon papier soit bien sous le rabat, pour pas le bloquer. Et là, on peut le coller. Je rangerai après. Donc là, hop. Il coupe vraiment pas droit ce cutter. Il est un peu énervant quand même. Voilà, je vais me servir de ce double face du coup. Non, je vais prendre le rouge. Il est plus costaud. Voilà. Hop. Et bon, alors bien sûr, vous pouvez le coller vous à la colle. Vraiment. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec la colle. Hop. Et le dernier. Ah, voilà. Là, je vais juste essayer de rattraper ma bêtise de double face, là. Après, il y a la gomme qui existe aussi. Hein. Si j'y arrive pas comme ça avec le cutter, moi, je l'enlève à la colle, à la gomme. En frottant, ça part tout seul. Non, voilà. Là, je vois un bout de double face. Voilà. Donc, notre page, elle s'ouvrira comme ça. Là, il y aura la cascade et là aussi. Et là, on pourra mettre une carte ou ce qu'on veut, ou une photo, ou laisser comme ça, bref. Donc, on peut quand même rentrer 14 photos, là. Ce qui est pas mal. Donc, voilà. Et on va venir par-dessus mettre un rabat avec la magnifique sirène. Donc, mon rabat, il fait 24,5 sur 15,5 normalement. Ouais, voilà. 24,5 sur 15,5. Je suis venue faire un pli à 1,5 et un à 0,5. Ça, c'est pour avoir les 0,5 d'épaisseur, puisque dessous, il y aura de l'épaisseur avec ça. Du coup, on marque les plis. Voilà. Donc, on a nos 0,5. On va venir le coller directement. Ouais, non, je vais prendre l'autre. On va venir le coller directement. On va pas s'embêter.
puisqu'on va le coller au milieu. Donc, je prends ma structure. Hop. Et là, on va venir le coller. Alors, quand je dis au milieu, c'est à peu près... vous savez que moi, je ne fais pas vraiment... je suis pas du genre à mesurer pile poil au millimètre près. Donc, moi, je fais de l'à peu près. Mais vous pouvez très bien faire après ce que vous voulez. Donc là, hop, je viens me caler. Donc, j'essaye d'être droite. On colle. Et vous voyez, il n'y a même pas les bords à couper. Et là, nous aurons nos 0,5 d'épaisseur. Et la sirène viendra se coller comme ça. Vous pouvez faire d'autres rabats et tout ça. Moi, je vais arrêter là parce qu'après, ça va faire beaucoup d'épaisseur. Mais bon, voilà. Du coup, ben là, je vais reprendre ma feuille, tout simplement. On va faire attention au sens. Et on va venir la coller. Donc, hop. Je vais venir me caler droite. Là, on essaye. On fait attention au rabat. Bon, je vous dirais que j'y vois pas de trop avec le soleil qui tape. Donc là. Là, par contre, je viens appuyer entre la cascade. Et là, on va venir décoller le reste. Alors là, je l'ouvre un peu, parce que ça va pas être pratique, hein, mais bon. Hop. Parce qu'il y a quand même pas mal de rabats en fait. Hop. Voilà. Je vais y arriver, vous allez voir le coup. Et les papas, c'est bon parce que vous voyez ce que je fais. Vous voyez que je prends mon temps, parce qu'il faut prendre son temps pour faire ça. Vous voyez que les bêtises que je fais, ça vous le voyez aussi en accéléré. Mais... Et là, tout simplement, je viens coller le reste. Et là, pareil, on vient bien appuyer entre les rabats. Et là, pareil. Il n'y a vraiment rien de difficile. Donc voilà. Et là, du coup, ça va nous faire hop, 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 hop et hop. Donc voilà. Franchement, très très simple. Par contre, là, je suis pas pensée aux aimants. Il va falloir faire attention. Donc voilà. J'ai plus que mon papier à coller. Bon, ça, je vais le faire hors caméra, du coup, puisque... mes papiers à coller. Faut savoir que pour la cascade, du coup, je me servirai de l'autre côté de cette image. Donc, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Et là, je vais le découper et le mettre. Voilà. Que l'image se suive. Enfin, on va essayer en tout cas. Et puis voilà. Écoutez, là, j'ai fait le tour. Je vais mettre les aimants, coller le papier, puis on se retrouve après. Donc, alors là, je vous montre ce que ça donne. Alors, c'est pas tout à fait fini, hein, puisque je vous dis que je continuerai avec des chutes de papier et avec des papiers bleus ou je sais pas trop, peut-être du craft pour relever un peu, je sais pas. Du coup, là, j'ai collé la sirène. Là, nous avons nos petits rabats qui maintiennent la cascade. Et là, du coup, en fait, là, j'ai suivi le dessin. Voilà, donc là. Et là, pareil, je suis partie du bas et j'ai suivi le dessin, tout simplement. Là, pareil, ce sera avec des chutes de papier, ou des étiquettes, ou je sais pas trop. Donc, voilà. Alors, là, ça fait plus de 30 minutes. Donc, du coup, je pense qu'on va...
je vais arrêter là. Je vais juste vous expliquer en gros ce que je vais faire hors caméra, puisque là je vais arrêter les tutos. Ça fait quand même le 5e et ça fait beaucoup. Voilà. Du coup, là de ce côté, je vais faire pareil. Peut-être un peu plus épais, puisque là j'ai laissé un peu plus d'espace. Voilà. Donc là, je commencerai par ce style-là avec le capitaine, et après, au fur et à mesure, on découvrira après les amoureux, tout simplement. Voilà. Donc ils sont dans l'eau. Je sais pas où elle est, la feuille. Elle est par là. Bref. Donc voilà, capitaine. Et après, à la fin, ce sera une image sûrement où il s'embrasse sur le bateau. Ou, voilà. Pour le devant, je vais faire très simple parce que cette collection se suffit à elle-même. Du coup, pour le devant, je viendrai ici coller ceci. Donc pareil, c'est une image que j'ai découpée. Donc ça, c'est un 30-30. Et je l'ai découpé pile poil pour qu'on voie le couple. Là, je viendrai passer sûrement un ruban, ou je sais pas trop, mais je pense que ce sera juste un ruban. Là, pour la tranche et le dos, je l'ai déjà coupé avec les... Donc, en fait, ce sera ceci. Donc là, j'ai coupé à 22,5 hein, en largeur et en hauteur. Et là, en fait, ça fait 7,5. C'est la, ça c'est pour la tranche. Du coup, il y aura la tranche comme ceci. Et le dos sera comme ça. Voilà. En gros, c'est ça. Et il y aura le ruban. Ou alors même, peut-être pour une fois, je le fermerai pas. Je sais pas. C'est vrai qu'on le ferme tout le temps, mais c'est pas mal aussi de pas les fermer. Donc, en gros, voilà ce qui va se passer. Voilà. Et je vais finir l'intérieur à mettre mes papiers. Mais bon, j'estime que de toute façon, vous en avez largement assez pour vous lancer. Si vous le voulez reproduire ce style d'album, je dis ce style parce que il faut adapter après avec vos papiers. Il faut adapter avec votre façon de faire. C'est pour ça que, voilà, c'est pas du copier-coller. Moi, je vous montre juste comment j'ai fait, mais après, c'est vous qui l'adaptez avec ce que vous voulez faire. Voilà. Et je ferai pas de shaker, je ferai pas de trucs compliqués, puisque je veux quand même que les débutantes puissent le reproduire si elles le souhaitent. C'est juste une histoire de rabat. J'espère que, au fur et à mesure de ces 5 parties, vous avez pu comprendre le principe des rabats, comment on les calcule. Voilà, du coup, je vais arrêter là. Là, je viendrai entre chaque page mettre un bout de papier, sûrement. Hein, parce que j'aime pas quand c'est noir comme ça. Et puis voilà, là. En gros, ce que je vais faire. Donc, du coup, moi, je vous dis qu'on se retrouve pour la vidéo présentation. Je ne sais pas quand elle sera. Peut-être vous l'aurez pas de suite le lendemain après cette partie-là. Mais voilà. Je vais essayer de vous les mettre pas trop loin non plus. Mais je peux pas vous les mettre à la suite, prendre plus d'une semaine de vidéos sur un album photo, puisque j'ai plein d'autres vidéos aussi. Du coup, voilà. Vous aurez la vidéo présentation où je vous expliquerai ce que j'ai pas fait avec vous. Mais franchement, c'est vraiment, du coup, presque que du copier-coller, puisque c'est une histoire de rabat. Hein. C'est vraiment... voilà. C'est... là, c'est trop facile, quoi. Là, on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, si je le refais de l'autre côté, c'est exactement le même. Ou peut-être si je le fais dans l'autre sens, ce sera le même, mais dans l'autre sens. Donc, c'est pour ça. Je pense que vous en avez largement assez pour vous lancer. Voilà. Et vous adapter à vos papiers. Mais écoutez, j'espère que ces tutos vous auront pu vous aider surtout à vous lancer dans les rabats et tout, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas. Mais en fait, c'est super facile. Il faut juste arriver à comprendre que comment on colle les rabats.
Mais après, voilà. Et surtout se laisser guider par le dessin. Parce que moi, c'est ça qui me guide par rapport à mes rabats, aux dimensions et tout. Moi, je fais par rapport au dessin. Tout simplement. C'est vraiment... voilà. Là, ce dessin, ben, en fait, je le voyais pas autrement, quoi. C'était évident que j'allais faire des rabats comme ça. Voilà. C'est ce qui me fait dire pour la taille des rabats, vraiment, laissez-vous guider par les papiers. Et voyez comment vous imaginez la découpe du papier. Et après, vous regardez ce que vous voulez faire par rapport à vos rabats et tout ça. Puisque, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, puisqu'on me demande souvent comment je fais pour savoir ce que je vais faire. Mais en fait, j'en sais rien. C'est au fur et à mesure, c'est le papier qui me dit. Voilà, là, j'ai découpé pour les couvertures avant, parce que je voulais ce dessin-là. Mais c'est le dessin qui m'a fait décider de la dimension que j'allais faire aussi. Pour la tranche, voilà, c'est la suite parce que je voulais garder le dessin entier. Donc du coup, ben, j'en ai fait la tranche et le dos. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, je suis désolée. Mais bon, c'est quand même lundi, c'est un peu compliqué les lundis. Voilà, après le week-end. Non, ben écoutez, on se retrouve très vite pour la présentation finale. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend quand c'est que vous voyez cette vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.